Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'édito écrit par George Soros dans le Financial Times du 31 août 2021. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre des notifications et à mettre des pouces bleus pour me permettre de vivre de ma chaîne YouTube. Donc voilà, maintenant on va commencer à parler de George Soros. George Soros a écrit dans son édito, dans le Financial Times du 31 août 2021, que la Chine connaît un déficit démographique que Xi Jinping n'a pas été capable de résorber, notamment à cause de la politique de l'enfant unique, mais pas seulement, aussi parce que la classe moyenne désormais hésite à faire plus qu'un enfant parce que ils ne sont pas sûrs, les membres de la classe moyenne dont le niveau de vie a augmenté, ils ne sont pas sûrs que l'avenir de leurs enfants soit aussi intéressant que le leur s'ils font plus qu'un enfant. Ils espèrent d'abord avoir les moyens d'offrir un avenir à un enfant et faire plus qu'un enfant pour eux, c'est source d'incertitude financière notamment. George Soros estime que Xi Jinping n'est pas capable de gérer la crise démographique que la Chine est en train de vivre. Et en plus, la Chine vit en ce moment dans une bulle immobilière qui est dangereusement énorme et qui risque d'éclater et de provoquer une crise à tout moment à cause de l'endettement abyssal contracté par les individus chinois pour pouvoir se loger précisément. Donc il y a une dette qui augmente et il y a le risque d'une bulle immobilière qui va éclater. Sachant que les entreprises chinoises sont des grosses entreprises et que l'économie chinoise est une grosse économie, s'il y a une crise financière ou immobilière en Chine, c'est le risque aussi que la crise puisse devenir éventuellement mondiale. Donc voilà, George Soros commence à introduire son édito avec ces données-là, avec ces informations-là. Mais pour George Soros, le problème quand même qui est majeur, c'est que Xi Jinping utilise les entreprises chinoises dans l'intérêt du parti unique et du régime communiste et du gouvernement chinois. Ça, pour George Soros, les entreprises chinoises ne sont pas suffisamment ouvertes à la culture capitaliste mondialisée et les entreprises chinoises sont beaucoup trop tournées vers les intérêts des institutions chinoises et du parti unique chinois. De plus, George Soros estime que Xi Jinping ne respecte pas suffisamment les institutions publiques internationales et il faut donc réussir à faire rentrer Xi Jinping dans le rang. George Soros estime que le Congrès américain, que ce soit les démocrates comme les républicains, donc il faut une union nationale, des décisions qui soient bipartisanes. Il estime que le Congrès américain doit faire pression sur le gouvernement chinois, notamment en demandant aux entreprises, donc le Congrès américain doit prendre des mesures qui incitent les entreprises américaines à n'investir que dans les entreprises dont la gouvernance est entièrement indépendante du gouvernement chinois. Essayer donc de réduire le plus possible les connexions entre les investisseurs et les entreprises américaines et le gouvernement chinois. Investir dans les entreprises qui sont les plus détachées du gouvernement chinois et qui sont plus dans la culture du profit mondialisé et généré de manière internationale. Pour George Soros, en faisant ça, il s'agit de protéger non seulement les intérêts américains, mais aussi tous les intérêts de tous les Occidentaux et tous les pays démocrates en général. Et dans ce cas-là, si George Soros considère que faire pression sur les Chinois en matière d'entreprise, c'est protéger les intérêts américains, occidentaux et les intérêts de tous les pays démocrates, ça veut dire que en fait, euh, le paradigme pour faire pression, le logiciel, c'est qu'il faut faire entrer les Chinois à marche forcée dans le mondialisme. Parce que George Soros, il parle du Congrès américain. Le Congrès américain n'est censé protéger que les intérêts américains. Il n'y a pas de raison que le Congrès américain prenne des mesures qui soient dans l'intérêt des autres pays, même démocrates ou occidentaux, des autres pays que les États-Unis. Donc, George Soros considère que déjà une politique américaine est quasiment synonyme à une politique mondialiste ou dans l'objectif de créer le mondialisme. Et donc, s'il s'agit en plus, dans l'intérêt de la communauté internationale, de faire pression sur les Chinois,
il s'agit de faire entrer donc les Chinois à marche forcée dans le mondialisme. Et dans ce cas-là, on se pose la question, pourquoi faudrait-il faire entrer la Chine à marche forcée dans le mondialisme? La Chine étant un État souverain, pourquoi devrions-nous utiliser le Congrès américain pour faire ça et pas des institutions internationales, puisque George Soros reproche à Xi Jinping de ne pas respecter les institutions internationales. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas utiliser les propres institutions internationales? Pourquoi utiliser le Congrès américain pour faire pression sur un État souverain? Parce que je pense, George Soros estime que les intérêts mondialistes sont les intérêts américains et que les intérêts mondialistes ont pour centre névralgique les États-Unis et que donc tout le monde occidental et le monde démocrate est censé être soumis aux intérêts américains. Le mondialisme, c'est les intérêts américains, c'est la soumission de tout le reste du monde, soit déjà faite, puisque les Occidentaux, on va pas se mentir, c'est la cour de récré des Américains, soit à marche forcée par des manipulations politiques. Donc les critères, selon George Soros, les critères d'action n'ont rien à voir avec l'efficacité des entreprises chinoises. Les critères ont à voir avec l'adhésion à l'idéologie du mondialisme. Donc le problème chinois pour George Soros, c'est que la Chine n'adhère pas à l'idéologie actuelle du mondialisme. C'est ça le problème pour George Soros. En plus, George Soros indique qu'il conseille de prendre ses décisions sur la base d'informations éditées par les institutions financières qui ont provoqué la crise ou les institutions financières qui vendent des produits financiers viciés aux gens, etc. Il tire les informations de ces organismes-là qui posent déjà problème pour ensuite dire qu'il faut imposer aux Chinois à marche forcée l'idéologie mondialiste. Et tout ça dans un contexte actuel qui est que la Chine et la Russie cherchent à réformer la gouvernance mondiale. Ils cherchent à se sortir de la domination financière de l'Occident. Ils cherchent à créer des systèmes financiers parallèles qui soient alternatifs au système occidental. Donc voilà. Là, il s'agit de rapports de force géopolitique. On cherche à soumettre la Chine à l'idéologie mondialiste. Alors après, il ne s'agit pas de dire que la Chine est un pays parfait, avec une idéologie parfaite, que la Chine n'est pas elle-même en guerre économique contre les États-Unis et contre d'autres, qu'elle mène pas des raids pareils économiques, elle diffuse pas le crédit en Afrique. La Chine diffuse le crédit en Afrique, c'est-à-dire qu'elle endette l'Afrique pour un certain nombre d'années. Là, il y a la crise afghane. Donc la Chine a envahi l'Afghanistan économiquement pour aller chercher les matières premières pour ses propres intérêts. La Chine, avec l'aide du FMI aussi, endette l'Amérique latine. Non, il y a pas rien à dire à propos de la Chine, hein. Mais la Chine est un État souverain, donc on critique les décisions de la Chine. Éventuellement, les décisions de la Chine vont contre nos intérêts, donc éventuellement, peut-être on se défend d'une manière ou d'une autre. Non, s'il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. S'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Mais la Chine est un État souverain, Xi Jinping est un chef d'État et les décisions qu'il prend, il les prend en responsabilité de chef d'État, normalement. Et après, aux autres de défendre leurs intérêts. Mais pas dans un dogme mondialiste. Quand les nations doivent défendre leurs intérêts contre la Chine ou contre les États-Unis ou contre d'autres, ce sont les nations qui se défendent, seules, en souveraineté. C'est pas un bloc comme ça qui agit en dogme dans les intérêts de l'idéologie mondialiste. C'est chaque nation qui doit se défendre ses propres intérêts. Attention, hein, pour George Soros, à mon avis, cette histoire de bulle immobilière et de bulle de la dette, c'est un peu une excuse pour faire rentrer un cheval de Troie de mesures pour faire marcher l'économie chinoise par l'économie de marché. Après, il faut pas non plus être naïf, hein. La Chine a beau être un État officiellement communiste, la Chine a des entreprises qui sont gérées comme des entreprises et en fait, quand même, dans les faits, c'est un pays où il y a des chefs d'entreprise qui gagnent de l'argent, qui font de l'argent, il y a des brevets qui sont copiés, réutilisés, on refabrique, la Chine n'est pas exempte de critiques et la Chine est aussi dans une certaine mesure convertie à l'économie de marché dans sa propre conception. En tout cas, dans les faits, dans la gestion des grandes entreprises. Mais
Comme je le dis, la Chine est un État souverain et ce n'est pas aux États-Unis de les convertir de force à l'économie mondialisée de marché. Voilà, c'est la fin de mon petit édito à propos de George Soros. Je vous redemande de vous abonner, de mettre les notifications et de mettre les pouces. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!